Bonjour Rodolphe, comment ça va? Rodolphe Le Meunier, tu le connais? Oui, bien sûr. Meilleur ouvrier de France fromager. J'adore ces fromages. Et j'étais là quand il a reçu son titre. Et Rodolphe, on va évidemment parler de chèvre de Touraine. Complètement, tout à fait. Là devant toi, tu as l'emblème des chèvres de Touraine. C'est ça, le traditionnel Sainte-Maure de Touraine, appellation d'origine protégée. Alors qu'est-ce que tu vas nous préparer comme recette aujourd'hui? Alors là, j'ai préparé deux petites recettes simples de chèvre chaud. Donc l'idée, c'était de présenter un petit chèvre chaud façon salade, toute simple. Et puis... Hop, la deuxième recette, si vous voulez la connaître, vous n'avez qu'à rester avec nous. J'entendais dire tout à l'heure, autour de nous, dans le public, qu'il fallait attaquer par le gros bout. Hein? Est-ce que tu as une opinion là-dessus? Moi, je vais vous dire, je vais me mettre au milieu. Et ben voilà. Je vais le couper en deux. Ou alors c'est parce que tu as fait une belle tranche. Je vais le couper en deux. Très important. Et là, j'insiste sur ce fait. Là, on va ouvrir avec on retire la paille du Sainte-Maure. Et on a bien notre paille gravée AOP Sainte-Maure de Touraine. Et puis après, on va couper juste vite fait nos petites rondelles. L'idée, c'est de pouvoir, avec ces petites rondelles de Sainte-Maure de Touraine, faire le chèvre chaud. Le chèvre chaud traditionnel, on prend du pain, d'accord, sa petite rondelle de pain, on va venir dessus mettre sa rondelle de fromage. Bon là, on est quand même sur quelque chose d'un petit peu simple, on va essayer de donner une petite finesse. Alors ce qu'il y a d'intéressant, c'est de le sucrer tout ça. Alors, on peut sucrer en mettant un petit peu de miel. Et aujourd'hui, je sucre avec du sirop d'érable. Une petite pensée à nos amis canadiens. Alors, ce qu'il va y avoir d'important, c'est de ne pas mettre tout ce qui va être sucré dessus, parce que ça va caraméliser trop vite, ça va noircir, ça fera pas joli. Donc là, quand c'est comme ça, je vais juste caraméliser mon pain. Enfin, voilà. On pourrait mettre du miel aussi. Ou du miel, tout à fait. Donc là, on en est sur notre petite rondelle de chèvre. Voilà. Donc on disait ensuite, bon, effectivement, là on l'a sucré, mais ça fait un petit peu pauvre, je dirais, en visuel. Alors ce que j'ai pour habitude de faire, c'est de rajouter de l'emmental râpé. Mais dessus. Non. Ah si. Donc je rajoute un petit peu de l'emmental râpé. Ça relève un petit peu le goût du chèvre, mine de rien. Puis ça vous graisse un petit peu aussi le tout. Ça fera plus joli à la fin quand ça sort du four. Voilà, comme ça, tout simplement. Je suis pas sûr que ça va plaire à tout le monde. Hein. Ah ça plaît qu'à ceux qui les mangent. Oui, c'est ça. Combien de temps ça va gratiner? Faut surveiller, ça dépend un petit peu de votre four. Vous mettez ça à 200, 210. Et là, tu vas gratiner avec ça, là? Pour la suite, on peut gratiner avec ça, mais je suis un peu juste là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on met dans le four derrière. D'accord. On attend 10 minutes. Et puis après, une fois que c'est prêt, on peut sortir et puis dresser sur notre petite salade. Ok, Rodolphe, je te laisse les mettre au four pour gratiner. Merci, et d'ici là, la pagode. Alors, regardez, là, nos côtelettes sont prêtes. Vas-y, montre-nous le dressage. On est prêt. Alors, le dressage. Donc, on va sortir notre petite côtelette. Là, c'est vraiment la petite côte première. Là, hop. Voilà, qu'il a dessus. Là, on a nos rondelles de Sainte-Maure dans le moule à raclette. Ouais, voilà. Oh, ça a bien fondu. Hein. Ah, mais c'est top. Là. Ah, tu veux une rondelle, hein? Pas deux. Hein. Si, deux par côtelette. Faut que ça prenne la place de la noix, en fait. Hein. Ça couvre un petit peu. Voilà. On va dresser nos petits légumes. Hop, impeccable. Et pour accompagner tout ça, j'ai fait à côté une toute petite sauce. Pardon. Ici. Alors là, en fait, j'ai fait je sais pas comment on pourrait appeler, un caramel de Chinon, une réduction de vin de Chinon avec un petit peu d'échalote et puis un petit peu de sucre. Un vin réduit. J'ai fait ça ce matin à 7h30. Ah ben ça devait sentir bon chez toi. Et voilà, on revient dans un instant pour goûter, regardez si c'est joli. On va retrouver notre amie Elena Morna qui est ce matin. Oui, alors je vous ai amené un petit peu le panel de ce qu'on peut trouver en Touraine en fromage de chèvre et on a aussi un fromage de vache. Le petit trot. Effectivement, cette couleur-là, couleur jaune, ça dit vache. Que ça sont des fromages sans AOP. Donc du coup, on peut en faire ce qu'on veut. D'accord. À partir de là, on peut arriver à très bien travailler les textures, les arômes, les manières d'affiner le fromage. Alors les chèvres, à côté de ça, alors là, je vous ai amené les chèvres vraiment de Touraine. Alors juste un petit point pour vous montrer un petit peu l'affinage du fromage de chèvre. Entre le Sainte-Maure frais démoulé qui a 2-3 jours de fabrication,
Ensuite, on a un Sainte-Maure avec un mois d'affinage là. Donc là, on voit bien un petit peu la flore de surface qui s'est développée. Et on a exactement la même chose avec encore un mois de plus là. Donc là, on a quand même quelque chose de là, il y a 2 mois. Là, il y a donc 2 ça mois. sèche après. Hein. Ça sèche, ça se resserre, oui. Alors, c'est quoi Couronne de Touraine. Couronne de Touraine. C'est un peu le Sainte-Maure, mais en anneau. Voilà, tout à fait. Du sel sur chair. Puis ça, c'est du Cabri de la Croix, un petit fromage qui est fabriqué pareil en Touraine, là, une petite bonde. On revient tout de suite pour déguster. On va avec Jean-Marie Laclaftine qui est toujours avec nous, Denis. Rodolphe, ça va bien? Alors salade, là, on est sur le dressage, donc petite roquette. J'ai préparé une petite vinaigrette façon mayonnaise. Ah oui, un peu émulsionné. Voilà. Donc là, pour le chèvre chaud, on n'a jamais fait mieux que la salade. Hein. Une salade un peu relevée. Un petit peu relevée, pareil, assez délicate quand même. Agrémentée, j'ai préparé des petites noisettes concassées torréfiées. Donc ça, c'est pareil, ça relève, ça fume un tout petit peu le goût de la salade. Et puis après, vous venez tranquillement poser vos petites rondelles de chèvre chaud. Ah ouais. Parfait, là, ça fait carrément une bien. assiette, pour Jean-Marie, c'est bien. Hein. Voilà. Que votre amour du chèvre dure longtemps. Bon, je vais vous laisser goûter, Jean-Marie. On a aussi dressé nos assiettes. Alors, je vous le rappelle, hein, si vous n'étiez pas là tout à l'heure, on a en fait mis du chèvre chaud sur des côtelettes d'agneau. Des côtelettes d'agneau. On peut cuisiner tous les fromages à condition qu'ils ne soient pas trop affinés, on est d'accord? Disons que quand vous allez cuisiner du fromage, ça va renforcer et redonner du goût au fromage. Donc si déjà il commence à être un peu trop parfumé, si vous le chauffez, ça va pas être facile. Alors, c'est bon comme ça. Hein. Et l'idée de mettre du sirop d'érable sous c'est bien. Et du gruyère par-dessus, c'est... Alors de l'emmental. L'emmental doux, de l'emmental très doux. Hein. De Savoie. L'emmental de Savoie. Alors, justement, le côté sucré, hein, moi je vous invite à garder cette bonne idée parce que c'est vrai que le fromage de chèvre se marie fort bien avec le sucre. Merci, la confiture de cassis. Hein, du cassis. Ah oui, de la gelée de cassis. Confiture de cassis. Tout ce qui est un petit peu acidulé, ça marche très très bien en sucré acidulé. Oui, Jean-Marie Laclaftine, c'est pas seulement un bon écrivain, c'est un bon cuisinier aussi. Merci les Amboisiens d'être venus nous voir ce matin. Merci Rodolphe Lemeunier d'être venu nous accompagner avec ce magnifique plateau de chèvre. C'est la Touraine, c'est aussi le chèvre. Et chez vous, pas besoin d'être en Touraine, hein, vous pouvez aussi goûter au fromage de chèvre.